pardon de ne pas avoir été là précédemment. Chemin faisant, rattraper les morceaux. Essayez, vous arrivez à vous glisser. Elles veulent être au point. Voilà, c'est ça. Je vous propose un tout petit retour en arrière par rapport à ce qui est affiché là, à cause d'une question de l'une d'entre nous qui a terminé la dernière fois en me disant « Mais tu n'as rien dit sur les multiplications des pains. » Et je ne comprends pas pourquoi il y en a deux. Une qui est traditionnellement dite pour les juifs et l'autre pour les païens. Alors je vous propose un tout petit bout de mise en parallèle. En fait, c'est... Alors par contre, oui, j'ai pas fait le boulot de mettre les textes pour les chercher en Marc 6, 34, 44 et Marc 8. Ce qui est assez frappant, c'est qu'on a deux histoires qui sont très semblables. Jésus enseigne une foule qui est là rassemblée, qui est plutôt dans un lieu désert et qui manque de pain, dans les deux cas. Et à chaque fois, la question est posée, comment les nourrir? Sauf que dans le premier cas, c'est les disciples qui viennent dire à Jésus, Christelle, ne te soucie pas de tout, ça sera à disposition si tu as besoin. Donc, mais tu peux faire les photos si tu veux, mais les renvoyer automatiquement à ceux qui le demandent. Et donc là, c'est les disciples qui viennent lui demander, mais écoute, renvoie-les, le soir tombe, ils n'ont pas de quoi se nourrir, ils vont, et on n'a pas de quoi les nourrir. Et Jésus leur répond en disant, allez-y. Et ils disent, mais est-ce qu'il faudrait plus de 200 jours de travail pour ça? Et ils n'ont pas ce qu'il faut. Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Et dans la première situation, ils répondent 7 pains. Et 5 pains. 5 pains. Voilà. Et dans la deuxième, eh bien, c'est Jésus lui-même qui interpelle les disciples en disant nourrissez-les. Mais... Et pareil, même question, combien avez-vous de pain? Et là, c'est 7 pains et aussi quelques petits poissons. Et Jésus, à ce moment-là, prend les pains, les rend grâce, il rompt les pains et il les distribue aux disciples pour que les disciples, à leur tour, les distribuent à tous. Et la foule, ils mangèrent et furent rassasiés. Dans les deux textes, on a une tonalité, ce que j'appelle eucharistique, parce que c'est les verbes qui ont été repris ensuite dans le rituel eucharistique. Il prit les pains, il rendit grâce, il les rompit et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent. Dans le premier cas, c'est 5000 hommes et dans le deuxième, c'est 4000. Dans le premier cas, on est en territoire juif, en terre d'Israël, et c'est clairement exprimé, puisque juste avant il y a une synagogue et autres. Et dans le deuxième, on est dans un lieu païen, on est de l'autre côté de la mer, autrement dit, de l'autre côté du lac du Galilée. Voilà. Et à chaque fois, alors non, dans les deux fois, c'est différent sur le renvoi. Dans le premier, c'est Jésus renvoie ses disciples en barque tout seul, et ensuite, il renvoie lui-même la foule, il reste en prière dans la nuit, et il va les rejoindre en marchant sur la mer, et les disciples sont tout inquiets, et crient, ils s'inquiètent. Et puis, par contre, dans l'autre, c'est Jésus renvoie la foule aussitôt, et il embarque avec ses disciples. On a donc énormément de solitude et de similitudes, et en même temps des différences. Comment comprendre cela? Le texte ne nous fournit pas beaucoup d'éléments pour ça. Moi, je pense que derrière ça, on a d'un côté, parce qu'au fond, Jésus qui enseigne et de quoi se nourrit la foule, c'est pas seulement...
Et de la parole, tout à fait. Le Pentateuque. Et derrière, c'est l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je crois que c'est ça qui est signifié. Et c'est signifié aussi bien au monde juif que chez les païens. Autrement dit, la parole peut être annoncée aux païens comme telle, et ils trouvent eux aussi de quoi se nourrir dans ce que la parole et l'enseignement que Jésus donne. Et dit autrement encore, ça veut dire que ce n'est pas seulement Paul qui a commencé à annoncer aux païens, mais que déjà dans l'itinéraire même de Jésus, hein, on avait vu ça, hein, puisqu'il y avait eu, on avait regardé ensemble hein, le texte de la guérison du possédé de Gérézana. Donc, effectivement, c'est la parole, elle est semée. Ce qu'on a d'une autre façon avec la parabole du semeur hein, qui sème la porte. Voilà. Bon. Ça va? C'est. Non? La plongée n'est pas trop rude? Alors, je vous propose de passer davantage à notre séance d'aujourd'hui. Jésus en chemin vers Jérusalem qui forme ses disciples. On a eu un premier temps qui a été au fond le démarrage de l'évangile de Marc, hein, où dans l'évangile de Marc, il n'y a pas de l'évangile de l'enfance. D'entrée de jeu, on est avec Jésus adulte et qui se met à témoigner et à enseigner. Et ensuite, on a regardé un peu, il y a eu à la fois des controverses, il y a eu des miracles, et puis il y a eu au fond tout un chemin, mais dans lequel généralement Jésus, il était avec une foule, hein, entouré par ses disciples, mais parfois était indiqué que les disciples étaient là, mais on ne les voyait pas. Hein, dans le texte lui-même, c'était comme s'il ne se passait rien avec eux. Et là, on entre dans une deuxième étape, qui est vraiment, on a deux parties hein, dans l'évangile de Marc. Cette deuxième partie, Jésus forme ses disciples et il les forme en privé. C'est-à-dire que régulièrement, il reprend avec eux un certain nombre de choses, il essaie de se faire comprendre, ça ne marche pas très bien. Apparemment, bon, voilà, on va voir ça. Alors je vous propose de prendre en premier la confession de foi de Pierre. Voilà, donc là cette fois, j'ai fait le travail, je vous ai mis le texte. Quelqu'un nous le lit peut-être? Ça me repose. Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors il leur commanda sévèrement de ne parler de lui à personne. J'ai pris habituellement la traduction liturgique, mais j'ai parfois modifié cette traduction en étant plus près du texte, et notamment du texte grec. C'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai mis en italien pour signaler que je prenais de la liberté par rapport à la traduction liturgique. Merci. Merci, tu es bonne de protéger ma voix. Alors, la question de Jésus, là, il est avec ses disciples, on est donc vraiment dans ce temps de bascule, où il commence à parler essentiellement avec ses disciples. Il interroge ses disciples au dire des gens, qui suis-je? Comment vous entendez, vous comprenez, vous recevez la réponse? Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Ils sentent que c'est quelqu'un de particulier et ils essayent
de le relier avec des genres à des figures connues. Oui. Jean le Baptiste, dans l'évangile de Marc, vous vous souvenez de la première étape, comment il était caractérisé? Celui qui va aplanir. Alors non, ça c'est dans d'autres évangiles, notamment chez Matthieu. Dans Marc, il est simplement dit qu'il commence à proclamer et en disant, il y en a un autre qui vient après moi, je ne suis pas digne de défaire ses sandales. C'est-à-dire, au fond, il signale qu'il y en a un autre qui va venir. Et on a uniquement ça. Mais donc, au fond, il est un peu le héros au sens de celui qui annonce ce qui va se passer après. Pour d'autres, Élie, pourquoi la figure d'Élie? Oui, Christelle? C'est le prophète, Élie? Oui, c'est le prophète, c'est vraiment la grande figure prophétique. En plus de ça, c'est que le texte de l'Écriture dit qu'il a disparu, emporté sur un char de feu, il a disparu dans les cieux. Élisée, qui a pris son relais, l'a vu partir, mais donc on est en attente de son retour. Et il n'a pas de tombeau. Donc voilà, il y a vraiment cette attente qu'un jour il reviendra. D'où, à des moments donnés dans l'Évangile, on a quelques-uns qui interrogent sur le retour d'Élie. Et puis d'autres, un des prophètes. Non. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. C'est étonnant quand même cette proclamation de Pierre. Apparemment, ils en parlaient entre eux, parce qu'ils parlent au nom des apôtres, au nom des autres. Oui. Et il aurait dit, tu es le Messie, mais tu es le Christ, c'est étonnant. Quelle est la différence entre ces deux mots, Messie et Christ? C'est pas la même chose. Le Messie, c'est celui qu'on attend. Celui qui voit. Oui. C'est celui qu'on Messie, attend. ça vient de Machia. Et le Christ, il est choisi par Dieu. Il est onction. Oui, on peut dire ça. Effectivement, le mot Messie n'est pas dans l'évangile de Marc. En plus, Marc est écrit en grec. Christos, qui veut dire ouin, béni de Dieu, c'est le mot grec. Et le mot Messie, c'est le mot en hébreu. Et donc, c'est effectivement une figure. On pourrait dire que c'est comme si ce terme même de Messie, alors certes, ce n'est pas la langue de Marc, mais il va y avoir d'autres moments donnés où il va utiliser les mots hébreux ou araméens qui va expliciter. Là, il ne le fait pas du tout pour cette appellation-là, comme s'il la refusait. Et de fait, Jésus a toujours refusé, dans les autres évangiles, on ne retrouve le mot Messie qu'au procès, au moment où il ne peut plus faire valoir sa royauté. Et que le mot Messie était effectivement très lourdement chargé, surtout à l'époque de Jésus, mais ça faisait quand même un certain temps, d'une figure d'un successeur de David qui viendrait, qui rétablirait la royauté en Israël et qui, au fond, je dirais, redonnerait l'installation d'Israël sur sa terre, etc. Et donc, ça n'est pas ça qui est choisi, mais effectivement en insistant sur le côté qui est le côté de celui qui est béni de Dieu, envoyé de Dieu. Soyons clairs, on a là un texte qui est rédigé par Marc dans les années 60, 30 ans après la mort de Jésus. Donc on est du côté de la profession de foi des premières générations chrétiennes qui ont privilégié ce vocabulaire de Christ plutôt que de Messie, parce que petit à petit, ils se sont démarqués de les expressions de foi juives et pour marquer la particularité de ce que le Christ a voulu vivre.
ce que vous pourriez retrouver dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 1, quand Paul dit « Je n'ai voulu annoncer parmi vous que un Messie crucifié ». C'est-à-dire, il fait vraiment la différence, c'est-à-dire, c'est non pas un Messie roi puissant qui réinstalle la royauté en Israël, mais quelqu'un qui vient par en bas. Voilà, les images. Et moi, c'est le dernier verset moi, qui me soucie toujours, et il leur commande sévèrement de ne parler de lui à personne. C'est toujours, il leur dit de ne parler de lui à personne. Oui, moi je posais la même Ça question. pose toujours question. Pourquoi Ça a été répété plusieurs fois dans l'évangile. De même d'après les guérisons aussi. Non, Oui, alors on avait régulièrement ça quand c'était des esprits qui disaient « Je sais qui tu es le Fils de Dieu, tu es le Saint de Dieu, etc. » Tandis que là, c'est à ses disciples quand même qui demandent ça. Alors, c'est ce qu'on a appelé le secret messianique. Hein. C'est lié à, je dirais, ça a été travaillé tout particulièrement par quelqu'un qui en a fait un peu la clé de lecture de l'évangile de Marc. On y reviendra dans la dernière rencontre. Je reprendrai ça de façon un peu plus détaillée. Mais au moins, comme première hypothèse, ce qu'on peut se dire, c'est que derrière ça, il y a sans doute l'idée que si on dissocie ça du chemin concret qu'il va prendre, et notamment du chemin qui passe par la croix, il y aura erreur sur la personne. Que c'est au fond pour ça qu'il refuse ça. Moi, ce que j'entends, c'est que Jésus les interroge, donc ils cherchent à entendre de leur part comment ils le nomment, comment ils le reconnaissent. Donc, tu es le Christ, c'est quelque chose que l'on peut dire en termes de profession de foi. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut proclamer ou est-ce que c'est pas plutôt une expérience qu'on peut inviter à faire, une reconnaissance, enfin un chemin de reconnaissance, de révélation. Mais le proclamer finalement, si ça s'ancre pas dans une rencontre, une expérience, une résonance en soi, voilà. Et je trouve ça fait bien la différence là. La profession de foi personnelle, c'est pas la même chose que l'annonce à tout vent. Vous aviez un jésuite qui a fait toute une retraite autour de ça et qui a publié ses leçons sur qui dites-vous que je suis, sous-titre Leçons sur le Christ, et il pose la question, c'est le démarrage de sa retraite, qui dites-vous que je suis, c'est le dialogue de Jésus avec ses disciples, je te demande qui est-ce que tu dis, je ne te demande, menteur, je ne te demande pas la réponse de l'Église, je te demande toi, qu'est-ce que tu dis de ce que je suis pour toi et pour le monde, et qui je suis par rapport à Dieu. C'est-à-dire, c'est des deux côtés quoi, de la relation de Jésus par rapport au Christ, et donc de nous expliquer aussi comment, au fond, on peut s'avancer sur le terrain de la Trinité, enfin de cette relation-là. Et pour nous, qu'est-ce que ça change? Et alors, je continue avec une image, alors ça c'est plus pour les matheux, si vous aimez, il y a le cercle, il y a un seul centre, pour les matheux, l'ellipse, il y a deux centres. Et au fond, il dit, c'est en fait à la fois l'expression personnelle et l'expression de l'Église. Et on est sans arrêt, dans l'ellipse, on est sans arrêt renvoyé de l'un à l'autre. Et au fond, à la fois c'est une expression personnelle, qu'est-ce que tu dis toi, que je suis, et en même temps d'aller confronter ça à ce que dit mon Église pour vérifier, ne pas être à tout vent de doctrine, mais moyennant quoi après, comment toi tu te réappropries ça, etc. C'est tout à fait intéressant comme ça. L'autre chose... Pardon. Oui, moi ce que je me disais aussi, c'est que s'il demande d'en parler à personne, c'est peut-être aussi que les gens ne sont pas prêts à entendre ça. Et que l'entendre à la lumière de la résurrection, c'est pas la même chose que de l'entendre avant.
Non. Et l'autre aspect, je crois, c'est que Jean le Baptiste, Élie ou un des prophètes, ils sont déjà venus. C'est-à-dire, on fait comme toujours, on fait comme avant, on ne change rien. Tandis que là, tu es le Christ, loin de Dieu, béni par Dieu. Mais ça veut dire quoi? Quel va être son chemin? Ben, on n'en sait rien. Ce qui veut dire qu'il va falloir aller avec lui, cheminer avec lui, et ça renvoie du côté de l'expérience personnelle. Mais dans le côté chemin et inattendu de Dieu. On avance. Pareil, quelqu'un qui le lit. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que 3 jours après, il se relève. Jésus disait la parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, commença à le réprimander. Mais Jésus, se retournant et voyant ses disciples, il réprimanda Pierre. « Va derrière moi, Satan. Tu ne penses pas les choses de Dieu, mais les choses des humains. » Donc, on est juste les versets qui suivent, l'étape précédente, donc on est tout de suite après. Il commence à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme, il ne reprend pas le titre de Christ que lui a donné Pierre, mais le Fils de l'homme. Pour ceux qui étaient là l'an dernier quand on a fait le parcours Saint-Matthieu, vous vous souvenez qu'est-ce qu'était, merci, le veiller, vous vous souvenez le Fils de l'homme, où est-ce qu'on a ça dans la Bible? Chez Daniel, chapitre 7, c'est une grande vision de Daniel, et il y a un vieillard sur le trône, et quelqu'un s'avance, et on l'accompagne jusqu'au trône, et c'est un fils d'homme à qui sera remis la royauté, et il l'exercera. Donc on a vraiment ce côté de la réalisation de ce qui est, mais qu'on ne connaît pas. Et alors, qu'est-ce que indique cette figure-là, Fils de l'homme? Sur quoi ça met l'accent? Sur l'humanité. Oui, c'est de l'homme. Et c'est nous qui mettons un grand H. Dans les Bibles manuscrites, il n'y a pas de majuscule. Oui. Et puis c'est un fils. C'est un fils. Ça veut dire qu'il n'est pas tout seul. Et que la vie, il l'a reçue et il ne l'a pas en propre. Donc ça met dans une relation de dépendance à un autre, en tout cas d'être en lien avec. Qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté. Alors, les anciens, les grands prêtres, les scribes, ça fait beaucoup de monde. Qu'est-ce que ça fait tout ça? Ça fait l'unanimité quand même. Ça fait l'unanimité. Oui. Pas tout à fait, Mais en tout cas, ça fait tout le système religieux juif. C'est-à-dire toute l'organisation, toute la structure religieuse juive qui ne va pas l'accueillir. Ce qui vient interroger peut-être nos frères juifs, mais peut-être aussi toute notre organisation religieuse. Bon. Cet itinéraire-là, souffrir, être rejeté, mis à mort, c'est le lot de chacun de nous. On est dans un itinéraire d'humanité. Par contre, là, il y a quelque chose d'original.
Et en plus de souffrir, mais être rejeté, être mis à mort, ça c'est passif. Tandis que il se relève, c'est lui qui ressurgit. Là, c'est lui qui est moteur. Et donc ça veut dire qu'il y a là une initiative qui échappe à la main des hommes. Quelque chose d'autre advient inconnu. Jésus disait la parole ouvertement. C'est étonnant comme formulation. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'autres endroits où c'est Paul plutôt. Oui, c'est Paul qui reprend ça en disant ce qui était caché depuis le commencement et qui a été révélé dans les derniers temps. Voilà. Alors Pierre le prend à part et il commence, on dirait qu'il n'a pas fini, à le réprimer. C'est-à-dire à lui dire que ça ne peut pas être le chemin qu'il prend, que ça n'est pas possible au fond que ce soit le chemin. Alors on va retrouver ça bien évidemment. Ça renvoie derrière à, vous avez dans Isaïe 52, 53, ce qu'on appelle les chants du serviteur. Et nous qui croyons qu'il était rejeté par Dieu, etc. C'est-à-dire vraiment c'est impensable que le serviteur de Dieu puisse subir la mort et le rejet. Et au fond, le prenant à part, au fond, il le tire du chemin qu'il avait commencé à prendre. Ça veut dire qu'il se met en travers. Et Jésus se retourne. Autrement dit, il refuse. Il le met derrière. Quand il lui dit « Va derrière moi », c'est Jésus qui fait le mouvement de le mettre derrière, de le remettre. Il le recadre et il le remet à sa place de disciple, celui qui va marcher derrière. C'est pas lui qui va lui dire la route. Va derrière moi, Satan, c'est-à-dire tu me fais obstacle et tu ne penses pas les choses de Dieu, mais tu penses les choses des humains. Dit autrement, Pierre est dans un projet humain, une conception selon les choses des hommes, alors que Jésus, au fond, essaie de faire découvrir à ses disciples les choses de Dieu, le projet de salut que Dieu, qu'il incarne, qu'il est venu apporter. Ça va ? Je ne dis pas que ce soit facile à entendre, parce que on est tous aussi en train de batailler avec ça. Mais derrière ça, ça renvoie sur le fait qu'au fond, y compris dans nos prières, quand nous demandons au Seigneur qu'il fasse ceci ou cela, au fond, on prétend lui dire ce qu'il a à faire, on prétend lui dire le chemin. Alors, être disciple ou comment suivre Jésus ? Quelqu'un d'autre nous le lit ? Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie ? Que pourrait-il donner en échange de sa vie ? Celui qui a honte de moi et de mes paroles, dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et il leur disait : Amen,
je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. Donc là, Jésus reprend à la suite de l'interpellation de Pierre en disant « Si quelqu'un veut marcher à ma suite », autrement dit, si quelqu'un veut être mon disciple. Donc, voilà. Comment comprendre qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive? C'est qu'il prenne sa croix, qu'il prenne son fardeau, sa souffrance, son identité entière, pour pouvoir être sur la croix, ça veut dire encore ensuite, si je m'exprime bien, mourir sur cette croix comme Jésus et le suivre. Maintenant, il faut faire une phrase entière. Et au fond, tu prends la croix essentiellement sous l'angle de la souffrance. Oui, mais j'essaie d'être très large, c'est pas facile d'être. Et du fardeau. Oui. Le bonheur, très large. Oui, Marie-Line. Et qu'il renonce à lui-même, pour moi, c'est se dessaisir un petit peu de tout ce qu'on est pour laisser la place à l'esprit de Jésus. Et se laisser habiter par lui. C'est vrai qu'on est très marqué par la lecture fardeau et souffrance, parce qu'à cause de tout on a une longue histoire ecclésiale et notamment catholique de ce point de vue-là. Moi, je serais plus porté effectivement à suivre ce qui est écrit. C'est la même chose, sauf que je n'ai pas dit la phrase correctement, mais c'est pas grave. Non, c'est pas ça. C'est derrière, c'est dans la croix. Ça tire dans deux directions différentes. Et au fond, c'est de se tenir dans ce tiraillement-là entre ce lien humain et le lien avec le Christ, avec le Père. Et au fond, ce que l'on a à travers l'expression de fils de l'homme, c'est ça, c'est-à-dire il est dans cet attachement de fils du Père et en même temps complètement solidaire des hommes. Et donc c'est une invitation, me semble-t-il, à nous tenir toujours à ce lieu-là, en ne cédant pas à l'illusion de croire qu'un jour ça cessera. C'est-à-dire que tout au long de notre vie, nous serons dans ce tiraillement-là entre ce double désir, et qui est légitime, c'est-à-dire à la fois de nos attaches humaines, et avec tout ce que ça comporte aussi d'heureux et puis en même temps aussi que voilà, on est dans cette polarité vers le ciel. On va retrouver ça à Gethsémani, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et le perdre sa vie, c'est accepter de ne pas la posséder. Et c'est ce que Jésus fait en acceptant de la recevoir de son Père, et y compris dans cette remise de sa vie, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, c'est-à-dire à Gethsémani, il ne comprend pas pourquoi ce passage-là, mais que ta volonté soit faite. Comment comprendre la toute dernière phrase? Il annonce déjà sa résurrection, et parmi ceux qui l'écoutent, il y en a peut-être certains qui le verront après la résurrection. Oui, ça peut être une manière de le comprendre. Est-ce qu'il y aurait une autre proposition? Ils vont assister à la résurrection. Ils vont assister, ils vont être présents, ils vont être témoins de sa résurrection. C'est témoins de ce miracle d'amour que Dieu produit. Donc ça, on se le met en réserve et on verra comment, j'allais dire, quand on dit témoin de la résurrection, qu'est-ce que nous en dit l'Évangile, et pour nous, comment on peut retraduire ça pour nous aujourd'hui.
Mais effectivement, est-ce que ça veut dire que quelques-uns, au fond, seront embarqués d'entrée de jeu directement au ciel? Est-ce que, ou bien, est-ce que y en a qui vont être, au fond, déjà témoins? Que le règne de Dieu s'est avancé parmi nous, oui. Exactement. Je pense que c'est ça qu'ils ont. Vas-y. Oui, ils vont être témoins que le règne de Dieu s'est approché de nous, s'est avancé parmi nous. C'est ce que Jésus dit au début de sa prédication. Le royaume de Dieu parmi nous. Il est déjà en train de... La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et tout, c'est déjà maintenant. Oui. Et je crois que l'une ou l'autre compréhension ne s'exclut pas. On est vraiment dans cette démarche. Ça va? Eh bien, on poursuit notre marche. Je vous propose de monter sur la montagne. Quelqu'un d'autre? 6 jours après, Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls à l'égard de la haute à l'écart sur la haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Nous connaissons bien ce faut appuyer longtemps. Ce récit. Non, non, il faut appuyer longtemps là-dessus, jusqu'à ce que les lumières bleues s'allument sur le 2. Oui, mais la rouge clignote, c'est normal. Bon, c'est pas grave. L'important, celui-là. Éteins celui-là. Tu peux éteindre, s'il te plaît, Estelle? Voilà. Dis-moi, je suis normal. Non. Il n'est pas allumé? On va prendre celui-là. Donc, Jésus prend avec eux, on prend 3. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Donc, voilà, c'est les 3 qu'on avait vus la semaine dernière dans la guérison de la fille de Jaïr. Et il les emmène, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Transfiguré, on ne sait pas très bien ce que c'est. Le mot qui est employé, ça serait métamorphose. Voilà.
Et au fond, nous, on est rendu, je dirais, on est pris avec eux, hein, à travers le récit, sur la montagne, quoi. On est témoin de ce qui se passe. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Dans Matthieu, on avait quelque chose d'encore plus fort qui était un peu comme une lumière solaire. Hein. Le soleil qu'on ne peut pas regarder, au fond. Matthieu, hein, qui donc a repris le texte de Marc, renforce encore plus. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Alors, comment comprendre ces deux figures-là? Élie, Moïse. La loi, les prophètes. Oui, hein? Et puis on a dit pour Élie que c'était la figure prophétique par excellence. Oui. Et tous deux s'entretiennent avec Jésus. Il y a au fond comme une convergence, hein, vers Jésus, on pourrait presque dire. On est bien évidemment dans quelque chose qui est de l'ordre d'une vision, puisque c'est des périodes complètement différentes. Hein. Donc, Élie et Moïse, et en plus Jésus. Mais donc, il y a là comme quelque chose qui est dans un rassemblement, qui semble dire qu'il y a là quelque chose d'assez, en tout cas, qui les effraie. Hein, c'est pas la peur, hein, c'est vraiment l'expérience de quelque chose qui est tellement incroyable et extraordinaire que ça fait peur, mais pas au sens... On les marque. Oui, ça les touche, ça les bouleverse, on pourrait dire. Oui, ça les impressionne. Oui. Et Pierre énonce, au fond, la satisfaction d'être là. Comme s'il voulait, au fond, figer, rester dans cette expérience-là, dans ce temps-là, et que il est le désir de ne pas lâcher ça. Et voilà que survint une nuée qui les couvre de son ombre. On est dans une expérience très sensorielle. Il y a la métamorphose du visage de Jésus, mais il y a aussi pour eux quelque chose qui est une expérience très, très physique, très sensorielle en tout cas, avec la vue et l'audition. Et la nuée c'est à la fois lumineux et en même temps ça les couvre de l'ombre, d'une ombre qui fait qu'ils ne voient plus rien. On ne l'a pas ici, mais on l'a dans Matthieu, dans lequel, carrément dans Matthieu, ils tombent à terre et ils se prosternent. C'est-à-dire qu'au fond, ils sont dans la non-vision. C'est comme si là, au fond, la nuée visait, ouais, c'est le cas de le dire, au fond, à les conduire à l'écoute, à la parole, à entendre. Une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Dit autrement, c'est passer de la contemplation, d'en avoir plein les yeux, à une écoute. Écoutez-le, alors même qu'à ce moment-là, il ne parle pas, mais ce qui renvoie à la fois à ce qu'ils ont entendu et à la suite du chemin. Et ils sont renvoyés au fond à Jésus, seul avec eux. C'est-à-dire qu'ils sont, là encore, un Moïse et Élie, c'est du connu, et là avec Jésus, c'est de l'inédit, hein, quelque chose de radicalement
inconnue, inimaginable. Et ce qui veut dire aussi que, y compris les Écritures, ne suffisent pas. C'est-à-dire que c'est, au fond, quand on avait tout à l'heure, il leur dit la parole, c'est-à-dire que c'est lui, l'interprétation qu'il fait, qu'il est lui-même de l'Écriture. C'est au fond tout ça qui se joue à travers cela. En fait, c'est la continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Oui, oui. Puisque après, c'est lui qui reste tout seul. Alors, c'est la continuité, mais au fond, à la fois avec la nouveauté que Jésus apporte. Pardon. Une scène, en t'entendant, ça me fait penser les disciples d'Emmaüs, qui sont, ils l'avaient reconnu comme un prophète, puissant en œuvre et en parole, mais ils butent sur la croix et la mort. Et voilà que ça fait 3 jours, il est au tombeau, etc. Et reprenant les Écritures, dans les Écritures, ce qui le concernait, il fait tout chemin. C'est-à-dire, c'est la relecture que Jésus opère, effectivement, de ce qui a été annoncé. C'est pas aboli. Hein, ça a été d'ailleurs toute une discussion dans les premières générations chrétiennes. Ça a été l'hérésie de Marcion, qui disait maintenant on n'a plus besoin de l'Ancien Testament, c'est bon acheter aux orties. Et un certain nombre de chrétiens restent avec cette image-là, qu'au fond, on n'a plus besoin de l'Ancien Testament. Alors qu'au fond, non, c'est ce travail permanent de reprendre cela, mais en se laissant au fond enseigner par Jésus. C'est la suite, c'est la suite. Vas-y. C'est un peu, je dirais, quand on se somnibule sur le Nouveau Testament, c'est comme si on lisait un livre, sans lire, on attaque le tome 2, sans avoir lu le tome 1. Oui. Et aussi que, c'est ce qu'on se disait l'autre fois, je crois, c'est-à-dire qu'il est la parole lui-même. C'est-à-dire que la proclamation de l'Évangile est l'Évangile qui se continue encore aujourd'hui. Et ce qui veut dire que nous avons encore à entendre la nouveauté à travers la lecture du Premier Testament et du Nouveau Testament aujourd'hui encore. Marie-Léine, oui, vas-y. Moi, c'est les 3 tentes qui me posent question. Vas-y. Pourquoi il veut dresser des tentes? Pour s'installer. Mais pourquoi faire des tentes? Ils sont dans une expérience super, enfin extraordinaire, et il revient au terre à terre, il veut, je sais pas, il veut leur servir à manger, j'en sais rien, et il veut dresser des tentes. Moi ça me... Alors peut-être parce que je suis pas juive et de cette époque-là, peut-être. Ça fait appel à la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il mettait des tentes. Oui, je sais, mais il y en a 3. Alors, je n'ai rien lu sur ce morcellement en 3. Parce que moi, comme toi, je serais quand même un peu tenté de filer la métaphore qu'il y a quelque chose d'un morcellement les uns à côté des autres qui me pose question. Mais par contre, je crois qu'effectivement, la figure de la tente, c'est la figure de l'attente de la rencontre, c'est-à-dire de s'assurer de la présence de l'un et de l'autre. C'est pour les garder les 3, oui. Ça je peux comprendre, mais c'est les 3 qui me gênent. Oui, parce que c'était 3 étapes peut-être. Alors oui, dans l'histoire. Oui. 3 histoires de la présence de Dieu. Oui. Ils sont 3 ensemble, mais ils ne sont pas 3 séparés. Puis arriver peut-être un peu sur un pied d'égalité encore à ce moment-là. Alors aussi, il n'y a pas conscience que le Christ récapitule tout ça. Et avec la finale, au fond, ils sont témoins, mais non pas invités à rester dans le passé, mais rester fermement attachés à cette parole, tout en se demandant. C'est-à-dire qu'ils continuent à essayer de comprendre. Et que c'est pas fini.
comme nous, qui essayons de comprendre, hein, et c'est pas fini. Et Marilyn est partie, pas Marilyn, Linda est partie. Je veux bien la diapo suivante, s'il te plaît. Ça, c'est pour faire. Délivrance d'un enfant possédé, on aurait pu dire aussi guérison d'un enfant épileptique, parce qu'on a vraiment, je dirais, une description presque clinique, hein, de l'épilepsie. Oui. Quelqu'un de lui? En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et les scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda: de quoi discutez-vous avec eux? Quelqu'un dans la foule lui répondit: Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. J'ai demandé à des disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. Prenant la parole, Jésus leur dit: Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le père: depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Il répondit: depuis sa petite enfance. Et souvent, il a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. Jésus lui déclara: pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon manque de foi. Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant: esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait: il est mort. Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier: pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? Jésus leur répondit: cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir sauf la prière. Là encore, on connaît ce texte, même si ça m'a étonné, mais dans aucune des 3 années liturgiques, nous ne l'avons un dimanche. C'est réservé à la semaine. Parce que, alors est-ce que c'est à cause de la longueur du texte? Est-ce que c'est parce que, au fond, il est un peu complexe et que, voilà, je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication là-dessus. Voilà. Je me suis interrogé au tout début sur aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite. En fait, la traduction littérale, ça serait presque saisie d'effroi. Donc, on ne sait pas trop quoi. Hein. Voilà.
Est-ce que c'est parce qu'au fond, elle ne s'attendait pas à le voir? Est-ce que c'est derrière une allusion indirecte quand Moïse a parlé avec le Seigneur sur la montagne, quand il redescend, son visage est tellement lumineux que ses compatriotes lui demandent de se voiler la face parce que ça les troublait. Donc est-ce qu'il y a ça qui est derrière? Je ne sais pas. Mettre, jeter, en fait c'est traduit jeter. Amener mon fils, je t'ai porté mon fils. C'est assez étonnant comme expression, et de la même façon, c'est porter le moi et on le lui porta. C'est un verbe qui n'est pas beaucoup utilisé pour parler d'une relation entre un père et son fils, je trouve. Bon, la description en tout cas, c'est vraiment la description de la crise d'épilepsie, de l'état de mal généralisé, et qui se termine par un temps où effectivement la personne est toute raide et ensuite reste pendant un certain temps inconsciente avant de récupérer. Est-ce que c'est pas la première fois on comprend que du coup, on demande aussi aux disciples de... Oui, c'est peut-être la première fois qu'on voit que la foule s'adresse aussi aux disciples pour faire des guérisons. Oui. Alors que jusqu'à maintenant, on a toujours vu que c'était à Jésus qui s'adressait. Oui et non, parce que... ah oui, et quand il les envoie. Quand il les a envoyés de parler, ils ont guéri, posé les mains à des malades et ils s'en sont trouvés. Oui, mais en tout cas, c'est la première description que l'on a où vraiment ils ont été en situation et où ils ont été incapables. Oui, ce qui veut dire que c'est pas Jésus tout seul, quoi. Il donne déjà. L'expression même est la papa. Ils n'ont pas eu la force de l'expulser. Merci. Sous-entendu, c'est un démon qui est plus fort que les autres. Oui. Alors, si tant est que ce soit une question de force. Et c'est peut-être un des enjeux de ce texte, me semble-t-il, c'est que quand le Père répond à Jésus, il lui dit: si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par compassion envers nous. Et on pourrait dire: Jésus prend la mouche, et il lui déclara: pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. Comment comprenez-vous cela? C'est une question de foi, de confiance, oui, tout à fait. Dans le si tu peux, ça voudrait dire que Jésus, au fond, il a la capacité de, c'est un magicien de qui on attend la guérison. Mais moyennant quoi, je n'ai rien à y faire. C'est à lui de faire tout le boulot. Et Jésus lui répond en disant: mais tout est possible pour celui qui croit. C'est-à-dire, c'est effectivement dans l'ouverture du cœur et la confiance que ça se joue. C'est l'ouverture du cœur de celui qui demande. Tout à fait. Et le Père entend bien parce qu'il lui répond: je crois, une affirmation très, très forte, viens au secours de mon manque de foi. C'est très fort, parce qu'il y a à la fois l'affirmation et en même temps la reconnaissance que je n'ai peut-être pas suffisamment foi et confiance.
comment comprenez-vous là cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir sauf la prière. Je veux dire, c'est le lien avec Dieu. Oui. C'est la liaison directe. Non? C'est la liaison satellitaire. Mais oui, moi je crois. J'aime bien votre formulation. Parce que de fait, je pense que ça n'est pas qu'il faut avoir les bonnes formules, hein, mais c'est effectivement le fait d'être dans cette confiance avec le Seigneur, enfin de se tourner vers lui et d'attendre de lui, au fond. C'est dans ce lien-là. C'est aussi, on a le mal en nous, là bon c'est l'enfant, mais en fait on a tous ce mal en nous, mais ça ne nous empêche pas d'être en relation avec le Seigneur, conscient qu'on est effectivement né avec le péché, mais c'est pas, voilà, aussi. Alors est-ce que toutes ces formulations, je dirais l'aveugle, le possédé, celui qui ne marchait pas, est-ce que ça c'est pas là on voit des maladies en fait. Hein? Est-ce que ça c'est pas les différentes formes de non-croyance? Oui et non, parce que la non-croyance, là, elle est dans le fait que on attend d'un autre que les choses changent. Je crois que c'est là. Mais nous avons une compréhension trop occidentale des maladies, dans lequel, au fond, c'est uniquement une histoire physique, où c'est de la mécanique, il faudrait changer les pièces et puis ça irait mieux, alors qu'au fond, et notamment nos frères et sœurs africains ont plus une compréhension qu'il y a quelque chose de relationnel dans la maladie, que ça ne concerne pas simplement la personne, mais aussi tout le groupe est impacté par ça. Et c'est pour ça que moi j'ai tilté sur le verbe « je t'ai porté mon fils ». On a comme une relation qui presque apparaît assez fusionnelle du père et du fils, et qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'une remise un peu à distance du père, et c'est le père qui fait tout le chemin. Hein, c'est lui qui, d'une certaine façon, on pourrait dire, est transformé, en tout cas, par l'intervention de Jésus. À la fois en le déposant, mais aussi en se tenant plus à distance, et non plus dans un portage de l'enfant, dans une relation complètement collée, mais dans une ouverture à une parole qui est autre. Mais c'est une proposition. Dites-moi, mon père, est-ce que quand il dit portez-le-moi, enfin, quand vous avez dit, on aurait dû dire portez-le-moi, amenez-le-moi, est-ce que ça fait, vous savez, comme lors du baptême, en fait, les parents, parrain, marraine, portent l'enfant au baptême? Est-ce que c'est pas. Non, je sais pas. Je souris parce que j'ai fait des baptêmes de neveux et nièces, et de petits-neveux et petites-nièces, et notamment avec une nièce, lors de pour le baptême de sa fille, donc ma petite nièce, je lui ai dit, écoute, je crois que ça serait bien que ça ne soit pas toi qui porte l'enfant au moment du baptême. En disant, ça n'est pas une fête de la naissance, c'est une fête de la naissance, on est heureux de cette naissance-là, mais c'est aussi signifier qu'il y a une autre vie que cela. Et que le fait que ça soit la marraine
qui porte l'enfant au moment du baptême, pour moi, ça vient marquer cet écart-là. Et ça a été extrêmement difficile pour elle. Elle l'a accepté parce que je l'avais imposé, mais la deuxième fois, elle ne s'est pas laissée faire. Et de fait, elle a une relation assez compliquée avec ses filles. Et je crois qu'il y a là quelque chose, mais c'est pour chacun de nous, hein, dans les relations qu'on a aussi, ou au travail ou autre, on peut avoir des relations qui sont difficilement ajustées. Et je crois qu'effectivement, on a retravaillé ça d'une façon ou d'une autre, hein, ou dans des relations d'accompagnement ou d'éducation ou autre. De fait, il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, j'ai une phrase qui m'interpelle et que j'aime bien, parce que moi, je n'aurais pas répondu pareil. Si j'emmène mon enfant pour qu'il soit guéri, je n'aurais pas dit « Je crois, viens au secours à mon manque de foi ». J'aurais dit « Oui, je crois, sauve-le ». Et en fait, là, le père, il se remet en question. Et en fait, là, c'est sa foi. Enfin, et pour moi, c'est sa foi qui sauve son enfant. Oui, mais je crois que si tu veux, autant tu as, si tu veux, on va voir ça dans le dernier texte qu'on verra si on a le temps, de Bartimée, ta foi t'a sauvé. Là, c'est vraiment la démarche même de Bartimée qui se lève, qui bondit, qui va vers Jésus et tout. Là, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une relation, si tu veux, qui est en jeu, me semble-t-il. Et en même temps, on a l'impression que Jésus agit, il voit que la foule s'attroupait. Oui. Et Jésus vit que la foule s'attroupait, et du coup, il menace l'esprit impur. Mais finalement, tant qu'il n'y avait pas la foule autour de lui, il était peut-être plus dans la relation juste avec le Père. Oui. Et l'autre chose qui m'interpelle dans ce texte, c'est aussi génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous, combien de temps devrais-je vous supporter? Précédemment, il guérissait en dehors de la foule, alors que là, il guérit en présence de la foule. Oui, de fait. Oui, on avait vu ça pour la fois précédente, quand effectivement le sourd bec qu'on lui amène, et il l'emmène hors du village, hors de la foule, pour effectivement. Oui. Bon. Allez, je vous propose qu'on avance. Écoutez, vu l'heure, je vous propose de passer. De toute façon, à ces textes-là, vous aurez en dessous de chaque feuille, il y a quelques mots de commentaires que vous retrouverez dans le PowerPoint si vous voulez. Je vous propose qu'on aille à la texte suivant. L'homme riche. Quelqu'un d'autre nous le lit? Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit: « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Jésus répondit: « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors, tu auras un trésor au ciel. Puis, viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait
de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, comme il sera difficile à ceux qui possédaient des grandes richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous connaissons là aussi ce texte. Dans le récit de Marc, il n'est pas précisé d'âge, il n'y a même pas le mot homme, c'est quand un a couru et tombant à ses genoux. Bon maître, maître c'est didascal, c'est l'enseignant, donc il s'adresse au fond au maître de sagesse. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Comment comprenez-vous cette demande? Le salut. Oui. Mais le terme héritage, ça le relie à ses biens terrestres. Pardon? Ça le relie à ses biens terrestres, un petit peu d'une certaine façon. Enfin, il résonne de la même façon. J'avais pas pensé à ça. Et oui, effectivement, on est dans le même registre. Oui, oui, tout à fait. Héritage différent. C'est que dois-je faire? Il est centré sur lui, sur ce qu'il a à faire. Oui. C'est le mot héritage avec Le mot héritage est un peu marrant parce que l'héritage, c'est quelque chose que l'on reçoit. Oui. Mais que l'on reçoit dans un lien privilégié. Exactement. Un lien familial ou autre. C'est comme s'il voulait être assuré d'être bien associé au salut, parce que c'est bien du salut qu'il s'agit, mais c'est dans cet aspect presque de garantie, quoi. Ouais. Et comment comprenez-vous la réponse de Jésus? Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sauf Dieu seul. C'est pas lui qui décide, ça vient. Enfin, c'est pas Jésus tout seul, c'est avec Dieu. Il est dans un dialogue à deux que cet homme a construit avec lui, et donc Jésus, il triangule, il renvoie à un autre. Oui. C'est pas moi qui ai ça en bien propre. Il rappelle qui fait le patron. Tout à fait. Et juste après, donc, on a les commandements. Alors, en italique, en fait, ça n'est pas dans la liste du décalogue. Le 9 est de Torah personne. C'est pour ça que je l'ai mis en italique. Mais sinon, les autres... Et en plus de ça, me semble-t-il, en introduisant la référence à Dieu, il y a aussi le fait que parfois nous prenons les commandements comme des règles, c'est des interdits ou des injonctions, des invitations fermes, mais c'est une parole adressée par quelqu'un à chacun de nous. Et dans les deux références, à Exode 20 ou Deutéronome 5, ça démarre, c'est un temps presque liturgique, et dans lequel c'est Dieu qui parle à son peuple en lui disant je suis le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire, c'est un dialogue, reprenons l'image, d'un père à ses enfants, à sa famille, pour dire ce qui va leur permettre de vivre longtemps. Parce que c'est étonnant, mais en fait, il met en dernier « honore ton père et ta mère », et les autres viennent après dans les décalogues. Mais le « honore ton père et ta mère », si tu veux vivre longuement sur cette terre. Ce n'est pas la formulation exacte, je l'ai plus en tête. Mais c'est dire,
on a dans le honore ton père et ta mère, ça pointe sur le fait d'une vie longue. C'est-à-dire c'est un enjeu vital, effectivement, et c'est pour avoir la vie, ça suppose que tu reconnaisses au fond que tu n'es pas propriétaire de la vie, tu l'as reçue. Et honorer son père et sa mère, c'est une manière de reconnaître la vie, je l'ai reçue. Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. La réponse, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, à part honore ton père et ta mère, les autres commandements, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, il n'est pas complètement satisfait de cette réponse, notre homme. Non. Mais c'est peut-être aussi le fait on observe les rites, on observe les commandements, mais on ne met pas forcément de sens derrière et on passe peut-être à côté de quelque chose de plus important finalement. Oui, ou pas le plus important, en tout cas, ça ne suffit pas. Oui. C'est pas forcément, mais c'est en tout cas que ça ne le comble pas. Hein, c'est ce que tu dis, effectivement, ça ne suffit pas à donner sens à sa vie. Hein, alors même que il a une vie qui est... Il coche toutes les cases. Oui, exactement. On peut dire ça. Il a coché les cases. Voilà. Une seule chose te manque. Alors, c'est tout le passage entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament repose sur l'Alliance repose sur la loi, sur les commandements. Oui. Là, il dit une seule chose te manque. D'abord, il commence par l'aimer. Il aima. Et puis après, le nouveau commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ça le renvoie au nouveau commandement. Je pense que ce qui lui manque, c'est le manque. Ouais. Le aime ton... Oui. Et on oppose deux héritages. Pardon? On oppose deux héritages. Il y a le premier héritage dans votre entendement. Il y a l'héritage matériel et le trésor au ciel. Ils sont deux héritages différents, spirituels et matériels. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, là, quand on disait qu'il fallait finalement sortir de soi-même pour laisser la place à Dieu. Pour le suivre. Et pour le suivre. Tu fais tout ça et tout. En fait, il a fait tout ça, il a obéi, mais il n'a pas suivi. Il n'était pas encore... voilà. Pour suivre Jésus, il faut suivre. Il est dans du fer. Il est très, très énergique comme homme. C'est un homme bien construit. Va, vends, donne. Jésus lui répond de nouveau des injonctions dans son sens, c'est un homme d'action. Eh bien, vas-y. Alors tu auras, viens, suis-moi. Le cinquième, c'est au contraire, là, il s'agira de marcher derrière et de ne plus avoir l'initiative. C'est à la fois le manque de bien, mais c'est aussi le manque de visibilité. Ça va se retrouver au deuxième plan. Être Oui. suiveur Oui. et pas meneur. Oui. Laisse-toi guider. Pardon? Fais confiance, laisse-toi guider. Pilote pas tout. Oui. Et accepte de ne pas avoir d'assurance. C'est-à-dire que la question, c'est pas la question des grands biens, c'est pas une question de voler du compte en banque, c'est quel est le type de rapport que l'on a à ces biens-là. Est-ce qu'au fond, c'est ça qui est mon assurance, ou est-ce que c'est effectivement la confiance du trésor au ciel? C'est-à-dire, c'est dans la relation à la fois avec les pauvres et à la fois dans la relation avec Dieu.
Et le suis-moi, c'est être centré sur Jésus, hein, et non pas sur, d'une certaine façon, la loi, mais aussi son propre mérite d'être un observant exemplaire. C'est un peu le détachement aussi des choses matérielles. Ça me fait penser à l'autre texte qui disait, vous savez, il avait emmagasiné plein de grains, tout ça, et puis le lendemain, paf. Il n'a plus rien. Je rebondis quand même sur ce que vous disiez tout à l'heure sur aime ton prochain comme toi-même. C'est dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament. Par contre, la nouveauté christique, c'est de dire que les deux, c'est l'envers et l'endroit d'une même feuille. C'est ça la nouveauté christique. Mais et puis c'est l'élargissement que Jésus donne. On avait vu ça l'an dernier avec Matthieu. C'est va jusqu'à aimer tes ennemis. C'est-à-dire, c'est un élargissement parce que c'est dans le Lévitique, je crois que c'est le chapitre 19, je ne vous garantis pas, mais il me semble, que aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire toi-même, c'est ceux de ton peuple et qui partagent la même foi que toi. Ça me fait penser à Israël. Hélas. Je te propose, Linda, d'aller au tout dernier, parce que le temps avance. Encore. Voilà. Simplement, Bartimée, on n'a pas besoin de le lire, vous le connaissez. Donc, il sort, Jésus et ses disciples, ils sortent de Jéricho, de nouveau une foule nombreuse. Un homme qui est, lui, assis au bord du chemin, alors que la foule, elle prend la route avec Jésus. Et cet homme, en Marc, il est nommé fils de Timée, Bar-Timée, en sachant que le radical Bar, c'est fils. Il est 2 fois fils. Bon. Et il est aveugle, il est assis, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a des oreilles, parce qu'il entend. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. En fait, la traduction littérale, ça serait Jésus le Nazaréen. C'est-à-dire, Jésus est qualifié par sa ville d'origine. Mais ce n'est pas le nom que Bartimée va lui donner. Il l'appelle fils de David. C'est-à-dire, on est du côté, là, presque messianique, hein, et de celui sur qui on peut compter, hein, prends pitié de moi. Ça me fait, je reviens juste un instant en arrière. Tout à l'heure, Jésus l'aima. C'était pas philein, le mot de l'amitié, c'était agapé. C'est l'amour gratuit, désintéressé. On revient à Bartimée. Et la foule qui fait obstacle. Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui, il interpelle. Jésus entend, il s'arrête, appelez-le. Et donc la foule, versatile, se retourne et il l'appelle. Confiance, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle bondit, court vers Jésus en jetant son manteau. Il faut lâcher quelque chose pour aller vers Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, c'est-à-dire petit maître, mon maître, enfin c'est vraiment le terme familier du disciple envers son maître, que je retrouve la vue. Va, ta foi t'a sauvé. Pas un geste de Jésus, rien. On avait vu que c'était laborieux avec un autre, de mettre de la salive sur les yeux qu'il faut s'y reprendre à 2 fois et tout. Là, non.
Alors que je retrouve la vue, on ne sait pas si c'était un aveugle de naissance ou pas, ou bien est-ce que ça veut dire que je trouve une vue qui soit ajustée, c'est-à-dire qui, au fond, de voir du nouveau et de voir notamment le nouveau que Jésus apporte. Ça fait penser à Paul. Je retrouve la vue. Oui, je n'avais pas pensé à cette image-là, mais oui, merci. Parce que c'est radical, c'est raconté très vite, c'est très court. C'est pour ça que ça me fait penser à ça. Là encore, on est la rédaction de Marc 65-68. Paul, il est mort au début des années 60. Donc tout l'itinéraire de Paul, il est connu des auditeurs et même des écrivains, de ceux qui ont écrit ça. Donc effectivement, on peut avoir... J'avais jamais fait ce rapprochement-là, mais oui, pourquoi pas. Est-ce que le fait que ça se passe à Jéricho, en sortant de Jéricho, c'est important? Enfin, qu'est-ce que ça... Ils sont en chemin vers Jérusalem. Ce qui est très étonnant, c'est qu'ils arrivent à Jéricho et aussitôt ils sortent de Jéricho. C'est comme si c'était rien passé là. Ils sont passés par Jéricho. C'était sur la route. Et là, on est en chemin vers Jérusalem. On est juste après la 3e annonce de la Passion, et dans lequel il est précisé qu'ils sont dans une grande frayeur, ceux qui accompagnent Jésus. Donc on est vraiment dans un... vers quoi on va, comme certaines périodes de l'histoire. Ce que j'étais en train de me dire, c'est que finalement tout ça, ça s'enchaîne. Et on a l'impression que tout se passe sur un temps finalement relativement court. Et que on a l'impression que l'histoire s'enchaîne et qu'il nous raconte un voyage, mais si on voit, c'est pas, ça dure quelques jours ou quelques semaines, et on n'est pas sur les 3 ans, quoi. Oui. Alors après, chaque évangéliste va le raconter autrement. Dans Jean, on a trois fêtes de Pâques, donc on a bien 3 années de ce point de vue-là. Luc, c'est une grande traversée, on a ça dans la liturgie ces temps-ci, où il va vers Jérusalem. C'est encore plus marqué que chez Marc. Mais voilà. Mais c'est vrai que là, on arrive aussitôt après, on est à la fin du chapitre 10, 11.1, c'est l'entrée à Béthanie, c'est l'entrée à Jérusalem. C'est le récit du... Comment ça s'appelle? De la... Des rameaux. Merci. Oui, donc voilà. Et finalement, Bartimée devient disciple. C'est rare quand il y a des guérisons que Jésus accepte. Il ne demande pas. Il suit Jésus sur le chemin. Le chemin. Jésus n'a pas besoin de lui demander de le suivre. Le chemin de Jérusalem. Et la foule au début elle le rabroue pour le faire taire. Beaucoup de gens. Mais après, quand Jésus l'appelle, alors on lui dit confiance, lève-toi. Donc dans la foule, il y en a quand même qui disent, il y a un truc quand même là, on l'appelle. Donc du coup, il y a des voix dissonantes dans la foule qui disent à Bartimée, vas-y quand même. Tu es appelé, il t'appelle. Et une foule dissonante, on la trouve à d'autres moments donnés. Juste après. Non, mais effectivement, là, il y a vraiment une figure assez... Et c'est qu'on a quand même presque comme effectivement des figures symboliques, les disciples qui ne comprennent rien, et lui qui suit Jésus. Et on ne sait pas ce qu'il devient par la suite. Dans la suite de l'évangile, on n'en entend plus parler. J'aime bien cette phrase, était assis au bord du chemin et sur le chemin, comme tu as dit, sur le chemin. Parce que des fois, on est au bord du chemin et on doit
prendre le chemin. Oui. Et ainsi, j'aime beaucoup la Bible ainsi, et j'aime bien aussi quand il se met à crier. Il crie. Parce qu'il devait vraiment crier par une foule des fois qui fait taire. Crier, c'est quelque chose d'important. Très important. C'est un peu comme si c'était un récit symbolique de la foi, quoi. Oui. D'un itinéraire de croyance. Oui, tout à fait. Oui. Du fait qu'il est fils de David, je n'avais jamais percuté sur le chemin. Mais effectivement, et en ce sens-là, ça dit bien cet itinéraire de croyance. Comment on peut être, tout en étant, j'allais dire, avec les tampons sur la fesse droite, on a tout fait pour être baptisé, communié, confirmé, etc. Mais ça ne nous fait pas marcher. On n'en fait rien. Et là, tout d'un coup, voilà. Parce qu'il y a eu une rencontre singulière, autre chose qui me dit. La conversion. Eh bien, écoutez, grand merci. Et puis, dernière page, s'il te plaît. Eh bien, voilà, merci. Donc, je vous invite à continuer la lecture. Si vous avez le temps, vous lisez 5 chapitres, là c'est 4 chapitres, c'est un peu long, ou bien au moins la Passion. On n'aura pas tout à fait le temps de tout voir les quelques chapitres. Il faudra faire un peu un choix la prochaine fois, parce que je voudrais garder la dernière séance davantage sur la résurrection et les questions que ça nous pose, et puis revenir sur effectivement ce silence, le secret messianique et l'autre. Et on peut se dire que s'il y a vraiment l'un ou l'autre passage où on a sauté à pieds joints et que vous avez envie qu'on reprenne, et bien à ce moment-là, on pourrait reprendre la dernière séance. Mais que la prochaine fois, on se concentre surtout sur la passion. Voilà. Ok ? Donc, je répète, si il y a une feuille pour les personnes qui n'ont pas été aux deux derniers... aux deux premiers. Oui, aux deux premiers séances, vous rajoutez sur la feuille, là, mais ceux qui étaient déjà là, c'est pas la peine de remettre, parce qu'à chaque fois, je copie, et puis qu'après, je dis, ah, tiens, il a déjà été... Donc, comme ça, c'est pour que je puisse vous envoyer les liens, les documents. On l'a pas eu la dernière. Non, je n'ai pas envoyé. Je suis en retard. Non, c'est moi.